Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand journal. Au sommaire de cette édition, le président de PASTEF, Ousmane Sonko, a tenu une conférence de presse ce matin où il a annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2024 en informant que les députés de Yewwi Askan Wi seront formés à la prochaine rentrée de l'Assemblée nationale. Puis la Sénélec est menacée par une créance de 200 milliards de francs CFA par des producteurs privés indépendants. Les détails, ce sera dans ce journal. L'intercoalition Yewwi Wallu sont au bord de l'explosion. La grande question reste à savoir, cette alliance va-t-il continuer? Les citoyens sénégalais se prononcent sur la question. Et pour terminer, depuis 4 mois, autant pour moi, les membres du cabinet du maire de Dakar n'ont pas reçu leur salaire à cause de leur compte bloqué. C'est tout pour les titres. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, le président de PASTEF, Ousmane Sonko, a tenu une conférence de presse ce matin dans laquelle il a d'abord précisé qu'une formation sera faite pour les députés de Yewwi Askan Wi en vue de la rentrée à l'Assemblée avant d'annoncer sa candidature pour la présidentielle de 2024. Je vous propose de suivre Ousmane Sonko. Nous allons accompagner tous nos députés d'ici la fin du mois pour leur apporter cette formation qui les conduira à l'hémicycle. Ils vont recevoir 3, 4 ou 5 formations pour mieux les préparer et ça sera continuel. Si cela est fait, notre programme à nous, vous le savez, il nous reste 18 mois seulement avant la présidentielle de 2024. C'est vraiment pas beaucoup. Il faut aussi se pencher sur cette question. C'est pourquoi je tiens ici à annoncer ma candidature pour 2024. Cette candidature sera accompagnée des discussions avec les militants à la base et tous les Sénégalais parce que c'est d'une importance très capitale. C'était Ousmane Sonko. La Sénélec est menacée par une créance de 200 milliards de francs CFA par les producteurs privés indépendants et les banques informent Libération. Qu'en est-il exactement? Les détails, c'est avec Léna Mbaye. La Sénélec est menacée par une créance de 200 milliards de francs CFA par les producteurs privés indépendants et les banques. Renseignent nos confrères de Libération. Et d'ajouter que les producteurs privés indépendants qui vendent l'électricité à la Sénélec ont servi une mise en demeure à la société nationale. Pire, le journal souligne par ailleurs que dans l'impossibilité d'emprunter aux banques, Sénélec affiche une trésorerie très tendue, accentuée par le non-paiement des gros factures dues par l'IMAC, AIBD, Souma et plusieurs structures étatiques. Avant de révéler que la centrale flottante des Turcs de Car Power coûte 13 milliards de francs CFA. Merci beaucoup Alain Mbaye. La stratégie Yewwi Wallu a été payante et bénéfique lors des élections législatives du 31 juillet. Mais maintenant, son maintien reste un grand défi aujourd'hui. L'intercoalition semble être au bord de l'implosion, même si les leaders essaient coûte que coûte pour sauver la face. Plus de détails avec Oumou Kalsoum Diallo. L'intercoalition Yewwi Wallu ou PDE comprenait par là plan Déthié Fall qui a signé une percée significative lors des précédentes législatives du 31 juillet 2022 avec un total de 80 députés tend tout droit vers l'implosion. Un responsable a déjà admis à Sénéweb que les problèmes commencent pour l'intercoalition sans entrer dans les détails. Mais il nous revient qu'en dépit pour des parleurs qui se poursuivent sur la posture à adopter dans la nouvelle législature, des voix discordantes se sont élevées en interne, revendiquant divers groupes parlementaires. Des bruits internes qui auraient ailleurs poussé le pape du SOPI, Maître Abdoulaye Wade, à calmer le jeu. Nous ne devons pas nous laisser divertir par des personnes qui cherchent à nous désunir pour casser ce formidable élan et la nouvelle dynamique législative du 31 juillet 2022, a-t-il décrit dans une lettre Yewwi Askan Wi du soir des élections adressée mercredi à ses militants et sympathisants. Même s'il est encore possible de sauver la face au niveau de l'hémicycle,
le compagnonnage va subir un sacré coup en 2024. Ainsi, lors de cette élection présidentielle, l'intercoalition se retrouvera inéluctablement avec 2 voire 3 candidats. C'est du moins ce que réclament certains responsables qui envisagent des candidatures éclatées en vue de rogner sur la coalition présidentielle pour pouvoir se retrouver enfin au second tour, comme c'était le cas en 2012 lors du duel Macky Sall-Abdoulaye Wade. Pour les raisons de ces divisions, des responsables de la dite entité qui ne veulent pas être pessimistes se montrent quand même plus réalistes. Nous restons toujours dans ce sujet, l'intercoalition Yewwi Wallu qui semble être au bord de l'explosion. C'est le même constat de la plupart des citoyens sénégalais qui estiment que cette alliance n'a pas d'avenir, suivant l'avis des Sénégalais dans ce micro-trottoir réalisé par Penda Malik. Oui, d'accord. Moi, je pense que c'est de la spéculation politique et politicienne. C'est normal, puisque qu'il y ait séparation entre ces 2 coalitions, ça arrange une autre coalition ou d'autres coalitions. Donc les gens vont forcément alimenter le débat là, et mieux même, ils vont agir pour qu'il en soit ainsi. Mais en tout état de cause, ces 2 coalitions qui ont décidé de se mettre en intercoalition, qui à un moment donné, par rapport à leurs ambitions politiques, vont devoir se séparer par rapport à des ambitions politiques. Maintenant, je pense que ces 2 coalitions regorgent d'hommes d'expérience en politique et qui savent ce qu'ils veulent et qui sauront intelligemment, et même face à l'adversité devant des jougs électoraux, ils sauront quand même encore se remettre ensemble pour faire ensemble ce qu'ils ont déjà fait et bien réussi. Maintenant, il est évident que la coalition au pouvoir, et ça les arrange que l'intercoalition s'éclate, c'est ce qui l'arrange, et ils alimentent ça. Et ils interviennent même comme ils peuvent pour qu'il en soit ainsi. C'est de bonne guerre aussi, on le comprend. Mais en tout cas de cause, je pense qu'on peut déjà, nous, citoyens sénégalais, nous réjouir du succès que cette intercoalition a pu donner et face aux résultats des élections législatives récentes. Et puis espérer qu'ils auront également, et pour l'avenir, la maturité et l'intelligence nécessaire pour savoir être ensemble. Et quoi qu'il advienne pour l'essentiel, et dans l'intérêt du Sénégal. Les 2 coalitions Yewwi et Wallu, moi je ne crois pas que ça là, va continuer. Donc, parce que, tu sais, ici au Sénégal, la politique, donc, on sait que avec les coalitions là, parce que souvent on le voit ici au Sénégal, parce que souvent les gens partent ensemble, mais en finale, donc, ils vont se séparer ou quoi en fait. Ils vont se séparer, tout temps ils vont se séparer, parce que Yewwi et Wallu, c'est pas la même, c'est pas les mêmes idées quoi. Parce que Yewwi, c'est une coalition, nouvelle coalition qui peut avancer le Sénégal, mais Wallu, ils ont déjà géré le pays. Donc Wallu, ils n'ont pas encore géré le pays. Ils sont là pour jouer le jeu, pour récupérer le pays, pour gérer le pays et pour changer aussi le pays. Depuis 4 mois, les membres du cabinet du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, n'ont pas reçu aucun salaire. Le préfet de Dakar et le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, sont à l'origine de cette situation, rapportent les Échos de ce jeudi. Guy Marius Sagna, capitaine Oumar Touré et compagnie vont devoir prendre leur mal en patience en attendant qu'une solution soit enfin trouvée. Le nouveau député Pape Djibril Fall a tenu hier un point de presse où il a tenu à affirmer son ancrage au sein de l'opposition parlementaire. Il a affirmé également être prêt à bâtir un Sénégal meilleur à travers cette 14e législature, tout en précisant qu'il n'est ni dans Benno Bokk Yakaar ni dans la coalition Yewwi Askan Wi, suivant Pape Djibril Fall. ñoo ngi wax askanu Sénégal ne leen nekkuñu fenn
Nous disons ici à tous les Sénégalais, nous ne faisons partie d'aucune coalition, excepté l'opposition, laquelle, vous savez, personne ne peut influencer ni manipuler, à plus forte raison l'acheter. C'est une opposition forte, intelligente, progressiste et amoureuse du Sénégal. C'est pas un destin personnel qui nous envoie à l'Assemblée nationale, c'est bien bâtir le Sénégal que nous sommes à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi l'Afrique est en retard. Les gens s'intéressent au nombre de mandats plutôt que le contenu du mandat. Qu'est-ce qu'on en fait? Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va faire du mandat. Voilà notre position aujourd'hui, le côté du peuple, la vérité. Un trafic de drogue constaté à l'université Assane Seck de Ziguinchor. En effet, un militaire a été pris en flagrant délit dans l'espace universitaire en possession d'un sac contenant une importante quantité de chanvre indien par les vigiles en faction au portail. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur demande pour que cette affaire soit tirée au clair. 55 corps non identifiés sont fermés à la morgue de l'hôpital Aristide Le Dantec. Il s'agit des dépouilles de 30 enfants et 25 adultes, a fait savoir le docteur Iboutiam du service de la morgue. En moyenne, 900 autopsies étaient effectuées annuellement à l'hôpital Aristide Le Dantec, mais Dr Thiam soutient que l'hôpital Idriss Pouye de Grand Yoff devra autant pour moi gérer ce service en attendant. L'actualité internationale que nous démarrons au Burkina Faso 8 ans plus tard après une plainte pour l'incendie de l'Assemblée nationale. Une lettre a été déposée ce lundi 15 août auprès du procureur du Burkina Faso pour dénouer l'incendie criminel des locaux de l'Assemblée nationale durant l'insurrection de 2014 qui a mis fin au régime de Blaise Compaoré. Cette lettre signée par Léonce Rouille, un ancien ministre du président Duchy, accuse à certains membres du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès de l'ex-président Kaboré, d'avoir revendiqué le saccage de l'Assemblée nationale dans des déclarations publiques en 2016. Au Tchad, le chef de rebelle Tuman Erdimi de retour à Djamena. Il a été en exil depuis des années après avoir tenté de renverser l'ancien président Idrissa Déby Itno. Tuman Erdeni est rentré jeudi à Djamena à 2 jours d'un dialogue national entre l'opposition civile et armée. La junte au pouvoir, le chef de l'Union des forces de la résistance, doit participer à partir de samedi à un grand dialogue national inclusif qui doit déboucher sur des élections libres et démocratiques et le transfert des pouvoirs aux civils. En Ukraine, de nouvelles frappes russes sur Kharkiv et sa région font 4 morts et 20 blessés ce jeudi matin, dont des frappes russes ayant touché Kharkiv et une autre ville proche dans le nord-est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités régionales au lendemain de frappes ayant fait 7 morts, nous rapporte AFP. La rencontre entre la Chine et le Japon pour tenter de promouvoir des relations plus stables, la conseillère à la sécurité nationale du Japon, Takeo Akiba, a accepté une invitation chinoise et s'est rendu dans la ville de Tianjin au sud-est de Pékin où il a rencontré Yang Jiezi, le plus haut responsable de la diplomatie du Parti communiste chinois ce mercredi. Cette rencontre intervient alors que les relations entre les deux grandes économies d'Asie sont parfois tendues du fait des contentieux qui perdurent aujourd'hui. La Coupe CAF, le Jaraaf apporte une justification à son absence malgré avoir été retenu par la Fédération sénégalaise de football. Le Jaraaf ne disputera pas la Coupe CAF. Le vice-champion du Sénégal a tenu à justifier son absence de la compétition. Le Jaraaf ne veut pas nous faire revivre ce grand émotion sur la scène africaine alors qu'ils ont été choisis par la Fédération sénégalaise de football au détriment de l'étoile Lusitana, finaliste malheureux de la dernière Coupe du Sénégal. En foot féminin, malgré son statut de novice, l'Union sportive des Parcelles Assainies, champion du Sénégal, se présentera au Libéria pour les besoins de qualification à la Ligue des champions féminines. Avec beaucoup d'ambition, les Parcelloises à aller jusqu'au bout de leur force pour décrocher l'unique billet réservé à la zone A de Wafou.
Championship, Saifield United, Iliman Ndiaye se reprend contre Sunderland 2 buts à 1 ce mercredi soir à l'occasion de la 4e journée de Championship. Saifield United a assuré la victoire à Bromolan face à Sunderland à 2 buts à 1 Championship avec notamment un excellent Mamadou Ndiaye. Reading FC a signé sa 2e victoire de la saison en championnat en battant Blackpool 3 buts à 0 à domicile à l'occasion de la 4e journée de Championship. Basketball, premier match réussi, le sélectionneur des Lions satisfait. Le nouveau sélectionneur des Lions a réussi son baptême du feu au stadium Maris Ndiaye. C'était un remake de la finale lors de l'Afro-Basket 2021. Le Sénégal a encore battu le Cap-Vert sur le score de 89-72. C'est la page sportive qui met fin à cette édition sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa.